Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo blabla où je vais parler de différents thèmes que vous avez voulu que j'aborde en vidéo. Je vous ai posé sur Instagram un petit sondage. Qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde en top 5 dans une vidéo? Donc c'était quelque chose qui normalement circulait sur les stories Instagram et je me suis dit pourquoi pas les faire en vidéo tout simplement. Comme ça fait une vidéo sympathique, un peu FAQ un peu blabla, qu'est-ce que j'aime dans la vie, etc. Et alors, il y a des choses, je vais tout simplement pas faire de top 5, mais juste vous parler des choses que j'aime en général. On commence de suite avec le premier top 5 qu'on m'a proposé, c'est le top 5 sur les films, et ça commence très très mal, parce que je vous avoue que je suis pas une grande cinéphile. Je regarde assez peu de films, j'ai eu une période où je regardais beaucoup de films, mais c'était dans ma période où j'étais plutôt collège, début lycée. Et après, j'ai complètement arrêté. Je regardais beaucoup de films plutôt d'épouvante, horreur, action. Et j'avoue que j'ai pas des films qui m'ont énormément marqué au point de dire que ce sont mes préférés. Par contre, il y en a quand même un qui restera, je pense, à vie dans mon top 5, même si j'ai pas vraiment de top 5. C'est Conjuring, tout simplement. Il y a eu 3 Conjuring, mais je les ai regardés plusieurs fois. Et pour moi, ça reste l'un de mes films préférés. J'ai beaucoup aimé aussi L'Orphelinat et La Dame en Noir. Pareil, ce sont des films plutôt axés horreur. Je me souviens plus si les scénarios étaient excellents à l'époque. Hein. J'ai pas retenu la critique exacte que j'en avais faite. Mais je me souviens que ça avait été des films où je m'étais dit waouh, celui-ci, je l'ai adoré. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment les meilleurs que j'ai vus? J'en sais rien. Ensuite, deuxième top 5 qu'on m'a proposé de réaliser. Top 5 de mes séries télé préférées. Et là, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que j'en regarde toujours quotidiennement. Alors, j'en regarde un petit peu moins souvent qu'avant. Déjà, en premier lieu, j'ai adoré la série This Is Us qui passait sur Prime Video. Vraiment, si vous aimez bien les séries dramatiques qui vous font réfléchir, qui vous font pleurer, c'est la série qu'il vous faut. Par contre, il faut avoir un abonnement Prime Video. Mais c'était vraiment une super série. Il y a eu 6 saisons et moi j'ai adoré du début à la fin et j'étais très triste quand la série s'est terminée. Deuxième série que j'adore et c'est celle que je regarde en ce moment, c'est Friends. Je pensais pas pouvoir mettre ce type de série dans mes séries favorites, mais c'est vrai que c'est une série très légère qui date vraiment, mais qui fait extrêmement rire et qui nous permet de penser à autre chose. On n'est pas stressé en regardant ce genre de série. Et c'est vrai que c'est un point important pour moi parce que je trouve aussi que quand on regarde des films ou des séries, il y a des fois où en fait j'ai moins aimé regarder des séries à cause du stress que ça procurait. Par exemple, je dis une idée, un exemple comme ça, mais j'ai regardé il n'y a pas très longtemps la série Daredevil qui était sur Disney+. Et c'était vraiment stressant pour moi. Je trouvais que il y avait trop de moments où je me projetais à la place du personnage. Alors en soi, ça veut dire que c'est une série plutôt réussie, mais c'est vrai que c'est pas du tout des choses que j'ai envie de ressentir quand je prends du temps pour moi pour regarder des films ou des séries. Donc en fait, c'est vrai que maintenant, je suis vachement plus attirée par des séries où ça va juste me décrocher de mon quotidien et me faire penser à autre chose. Et c'est vrai que quand je suis dans des moments comme ça, j'ai pas envie d'être stressée et d'avoir le cœur qui bat, quoi. Ensuite, une série que j'ai adorée, c'est Lucifer qui est sur Netflix. Je l'ai adorée, pourquoi? Parce que justement, pareil, on n'est pas stressé du tout en regardant cette série-là. Et ça n'empêche que la série est drôle. Il y a une histoire d'amour et il y a aussi un côté action. Il y a un côté très fictif, fantastique. C'est un superbe mélange. Moi, c'est une série que j'ai adorée et que j'aimerais revoir presque. Après, bon, j'ai pas le temps pour revoir des choses que j'ai déjà vues, mais franchement, c'est une série que j'ai adorée du début à la fin. Une série que j'ai adorée aussi, mais qui pour le coup là, elle fait un peu plus se stresser quand même, c'est How to Get the Murder ou How to Get a Murder, je sais plus. Mais le diminutif de la série c'est Murder qui est disponible sur Netflix encore et c'est une série que j'ai adorée et qui est extrêmement bien faite. Je trouve qu'elle a été vraiment du début à la fin
assez réussi quoi, enfin j'ai pas trouvé de gros défauts à cette série. Ça parle d'une petite bande d'élèves qui étudient le droit à l'université, donc moi ça me rappelle aussi mes années d'étudiante un peu. Enfin, en fait le but c'est comment cacher un meurtre parfaitement à l'aide du droit, des lois, etc. et d'user justement de ses connaissances. C'était vraiment trop passionnant, je trouvais. Dernière série que j'ai mis dans mon top 5, c'est L'Agence, tout simplement. Alors rien à voir, c'est une série un peu télé-réalité presque, qui retrace un peu le business d'une famille qui se lance dans l'agence immobilière. Et puis bah voilà, le but de cette série, c'est de montrer les ventes qui se font dans l'immobilier de luxe. Donc rien de fictif, hein, c'est une histoire vraie. Moi, c'est le genre de truc que j'adore parce que l'immobilier, la décoration, les choses matérielles en règle générale me fascinent beaucoup et m'attirent énormément. Donc c'est quelque chose que j'adore regarder. J'ai d'autres séries un peu comme ça que je regarde, mais beaucoup moins bien que celle-ci en tout cas. Okay. Ensuite, on m'a posé la question, alors vous savez, j'imagine par qui, quel est mon top 5 de mes bassets préférés. Évidemment, c'est Avapi qui m'a posé cette question. Mon préféré, ça reste le 1594. Le deuxième, je dirais le 2096, qui vraiment se bat pour être en première place. Le troisième, c'est le 1106. L'avant-dernier, c'est le Blind Bags 2027. Et je mettrai en cinquième place le Postcard, qui est la mascotte de Avapi, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que les autres ont des couleurs vachement plus claires et plus soft. Et moi, j'aime beaucoup les pet shops qui ont des couleurs douces comme ça. Ensuite, on m'a posé la question, quels sont mes artistes préférés? Alors là, je ne pourrais pas donner de top 5. J'aurais plutôt envie de parler des arts en général, ceux qui m'intéressent, parce qu'il y a tellement d'arts différents. Il y a l'art du spectacle, il y a l'art musical, il y a l'art du dessin, il y a l'art créatif. Il y a tellement de domaines différents, c'est très compliqué. J'aurais plutôt envie de parler de l'art en général que moi, j'apprécie. Alors déjà, l'art que j'adore en général, ça va être tout ce qui est les sculptures en général. Les sculptures me fascinent beaucoup, que ce soit de la poterie, du papier mâché, tout ce qui est sculpture en règle générale. Et je suis particulièrement attirée par la poterie. J'aime aussi beaucoup l'art de la céramique pour ce qui est de la vaisselle. Sinon, en termes musical, bah écoutez, mon artiste préféré en ce moment et qui m'a vraiment marqué depuis quelques années, enfin on va dire 2 ans maximum quand même, c'est l'artiste Aimé Simone. Ensuite, l'art que j'aime énormément, c'est l'art du corps, j'ai envie de dire. Les personnes qui font de la gym, de la calisthénie en règle générale et de la... Donc la calisthénie, c'est quoi? C'est le savoir-faire à travers le corps, c'est-à-dire pouvoir faire des positions corporelles assez inconcevables pour les gens qui ne vont pas s'entraîner. Il y a des gens qui sont extrêmement souples et qui font des choses incroyables avec leur corps. Mais ça, c'est quelque chose qui, moi, me fascine énormément. Les gens souples en général. Et j'ai une personne en tête, c'est Stéphanie Millinger qui fait des choses exceptionnelles et qui rend des photographies incroyables d'elle. Ensuite, dans l'art, qu'est-ce que j'aime? Eh bien, la peinture, le dessin. Après, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais moi, comme je vous disais, c'est vraiment la sculpture en général. Ensuite, mon top 5 de livres. Alors là, ça a été facile pour moi de faire un top 5 parce que ça fait quand même relativement peu de temps que je lis des livres. Alors comme je vous disais, avant, quand j'étais plus jeune, donc plutôt au collège, je lisais beaucoup, mais c'était vraiment pas du tout des romans, c'était beaucoup de livres instructifs. Mais maintenant, je me suis mise au roman parce que... pourquoi? Parce que j'avais envie d'avoir un moment un peu plus calme dans ma journée. C'est vrai que je pense réellement que à un moment, j'ai saturé, je me suis dit j'ai besoin de moments de calme en fait. Et la lecture, ça m'a permis d'avoir justement ces moments de calme. Et donc j'ai commencé en janvier 2023, donc c'est très récent, ça fait 1 an, un peu plus d'1 an. J'ai pas pu en lire énormément, mais tous les jours je lis quand même des livres. Donc mon top 5, Fleur captive, qui est une saga de 6 tomes. J'en suis rendue au 2e tome seulement, mais le premier livre a été un vrai coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Les filles du manoir de Foxcott et Là où chantaient les écrevisses. Là où chantaient les écrevisses, c'était vraiment un très très bon livre.
Et voilà, les autres livres que j'ai lus n'étaient pas des coups de cœur. Ça a été des bonnes lectures, mais c'était pas des coups de cœur. Donc je vais pas faire un top 5 avec des livres que j'ai moins aimés. Ensuite, mon top 5 de destination de voyage, franchement, ça a toujours été, et ça le restera, je pense, pendant un bon moment, la Norvège, la Suisse, le Vietnam, l'Amérique du Sud en règle générale. Après, j'ai pas de pays précis en tête. Et sinon, la Laponie, pourquoi pas. Après, bon, la Laponie, j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus énormément de choses à faire là-bas, mais c'est des paysages que j'aimerais beaucoup voir. En number one, je pense qu'il restera à vie, ce sera la Norvège. C'est vraiment un pays que j'ai trop envie de visiter, vraiment, parce que le vert, l'herbe en général m'attire énormément et c'est très vallonné, il y a beaucoup de rivières, etc. Et ça, c'est vraiment les paysages que je trouve les plus beaux. Et c'est pour ça que la Suisse est en numéro 2 parce que j'ai l'impression quand même de ce que je vois sur internet que c'est quelque chose de très très ressemblant. Après, la France reste un pays magnifique également, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais je vis en France, donc je ne vais pas dire que c'est une destination de rêve. Ensuite, on m'a posé la question, quel est mon top 5 de mes objets dérivés? Alors bon, j'ai pas de top 5 vraiment. Moi, les objets dérivés que j'aime le plus, ce sont tout ce qui est papeterie. Je sais qu'il y a beaucoup de choses un peu genre les petits livres là de quand on est jeune et tout, genre quels sont tes petits secrets, des trucs comme ça. Franchement, c'est des trucs à chaque fois que je vois ça, je suis en mode ah mais ça existe et tout. Et aussi les objets insolites, vraiment où on se dit mais waouh, oui, ça existe. Ensuite, mon top 5 de mes plantes préférées. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que pendant un bon moment, j'étais passionnée de plantes d'intérieur. J'en ai eu jusqu'à 79 à l'intérieur de ma maison, enfin de mon appart. Et sauf que j'ai vraiment arrêté depuis quelques mois, voire un an, d'en acheter parce que j'ai eu une petite invasion de thrips. Donc c'est quoi? C'est des micro bestioles qui bouffent la feuille des plantes. Et c'est quelque chose qui est très difficile de se débarrasser, ça ne se voit à peine à l'œil nu, et sauf que ta plante finit par mourir à petit feu. C'est assez décevant, très frustrant, surtout quand tu passes beaucoup d'heures à t'en occuper et qu'au final ça ne change rien parce qu'elles finissent par mourir. Franchement, ça me désole tellement qu'un jour je me suis dit ok, j'en achète plus, j'attends qu'elles soient toutes en pleine santé et ensuite on verra. Et franchement, ça fait plus d'un an que je me bataille encore avec cette invasion. Alors ça y est, il n'y en a plus que deux qui ont quand même ce problème qui persiste. Mais j'ai l'impression que c'est la fin. Mais je ne suis pas prête d'en racheter parce que ça me prend énormément de temps. Et à chaque fois, ça me brise le cœur. Donc franchement, ça me saoule. Là, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Mais ça reste quand même quelque chose qui me passionne beaucoup. Dès que je vois des plantes en magasin, je ne peux pas m'empêcher de les regarder et de me dire oh là là, j'aimerais tellement l'avoir, mais à chaque fois je me raisonne. Du coup, mon top 5, j'aime beaucoup en premier lieu les fougères. Ça reste mes plantes préférées, toutes les fougères confondues. Mon rêve, ce serait un jour d'avoir une maison avec une serre et que dans cette serre, il n'y ait que des fougères. Toutes les fougères, toutes les variétés, j'aimerais beaucoup toutes les avoir. Le problème des fougères, c'est qu'en plante d'intérieur, c'est très compliqué parce que c'est une plante qui demande énormément d'humidité et que arroser une plante ne suffit pas pour qu'elle ait de l'humidité, c'est l'humidité dans l'air ambiant. Et donc, moi, personnellement, j'ai 2-3 fougères qui se plaisent très bien chez moi, ça fait des années que je les ai. Mais les autres, quand j'ai des nouvelles fougères, en principe, elles durent très peu de temps parce que le changement climatique, elles n'aiment pas vraiment. En deuxième, j'aime beaucoup le Ficus lyrata, qui est une très grosse plante que j'ai d'ailleurs moi-même depuis très longtemps et qui se plaît toujours bien chez moi. Et en troisième, j'aime beaucoup, en règle générale, les pothos. Donc les pothos, c'est des plantes grimpantes. J'aime beaucoup la Marble Queen, qui est une plante un peu blanche, un peu verte, que j'ai aussi et qui est vraiment très facile d'entretien. Et ensuite, j'aime beaucoup les alocasias en règle générale, notamment les alocasias Eagle. Je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent, ou Dragon, quelque chose comme ça. Les alocasias en règle générale, elles sont assez simples aussi d'entretien. Et elles sont toutes très belles et très monstrueuses, j'ai envie de dire. Elles prennent beaucoup de place, elles sont assez imposantes et j'aime beaucoup ce genre de plantes. Ensuite, on m'a demandé mon top 5 de mes customs que j'ai déjà réalisés. Alors, par chance, j'ai pas beaucoup réalisé de custom, hein. Pour moi, il y a eu vraiment une frontière en fait entre mes vieux customs que je faisais il y a très longtemps
Et il y a eu une pause en fait d'1 an. Et après cette pause, j'ai l'impression que j'ai vraiment upgradé mon savoir-faire dans la peinture, dans les customs en règle générale. Et je pense que je ne pourrais pas mettre de top 5 dans mes vieux customs, c'est pas possible. Mais du coup, mes pet shops préférés sont vraiment mes plus récents. Autrement dit, le Chihuahua Coquelicot que j'ai fait récemment, la biche champignon, le lapin citron, le poméranien jaune aussi que Pandif m'a acheté. Le poméranien, franchement, c'est un coup de cœur. Enfin, vraiment, je l'aime trop, je l'adore. Le lama aussi qui était en vente en décembre 2023. Et en 5e, ah bah non, j'ai mis 6 pet shops en fait. Oui, bon, bah j'ai mis aussi le Jack Russell papillon qui a été vendu, qui est trop beau, je trouve. Enfin, j'étais très fière de moi quand je l'ai fait. Ensuite, mon top 5 de mes activités sportives. Alors, j'aime beaucoup le sport en général et les activités en règle générale. C'est vrai que j'aime bien bouger, j'aime bien faire des choses et j'aime bien me dépasser physiquement. Et donc, mes activités sportives préférées, pour moi, c'est l'eau en règle générale. J'aime beaucoup nager. Alors, malheureusement, j'habite pas à côté de la mer, mais nager en règle générale, ça fait partie des activités que je préfère. Deuxième activité que je surkiffe, c'est la via ferrata pour le vertige que ça procure, pour les sensations, pour les paysages, parce que quand on fait de la via ferrata, donc c'est un peu comme de l'escalade, mais beaucoup plus facile d'accès et surtout très beau parce qu'on est en hauteur, on est souvent dans des paysages incroyables. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, hein. La première fois que j'en ai fait, c'était en 2018, je crois. Et franchement, je kiffe toujours autant. C'est toujours incroyable. Donc, j'aurais bien voulu en refaire cette année pendant les vacances. Je suis pas sûre de pouvoir en refaire parce que là où je vais, il n'y en a pas. En fait, c'est vraiment dans les montagnes en principe. Ensuite, j'aime beaucoup, comme je disais, la gymnastique, la calisthénie en règle générale. Alors, c'est pas forcément quelque chose que moi je pratique parce que je me sens très nulle dans ce sport, mais j'essaye de mon mieux. Et surtout, quand je vois les autres en faire, je me rends compte à quel point je trouve ça passionnant en fait. Donc en règle générale, je peux dire que c'est un sport que j'adore, oui, au point d'être dans mon top 5. Ensuite, le badminton, c'est quelque chose que je pratique depuis septembre 2023. Et je pensais pas, mais c'est vraiment un jeu pour moi. C'est tellement drôle. Enfin, je trouve ça vraiment bien et ça me correspond complètement. Donc oui, c'est tout bête, mais je vais mettre le badminton dans mes activités sportives préférées. J'aime beaucoup aussi la rando en règle générale. Alors pas au point que ce soit une passion du tout, mais j'aime bien me déplacer à pied, regarder des choses, etc. Et autre activité sportive que j'adore, c'est le canoë. C'est quelque chose que je fais depuis super longtemps, genre dès toute petite quand j'allais en vacances avec mes parents et tout, on faisait toujours du canoë tous les ans. Et du coup, c'est quelque chose que je trouve plutôt normal pour moi, c'est quand je vais en vacances, j'essaye de trouver un endroit pour faire du canoë. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose, enfin je me suis rendu compte en parlant avec d'autres personnes que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde faisait régulièrement, alors que moi je trouve ça juste trop bien. Et le canoë, je trouve ça incroyable parce qu'il y a ce truc de compétition en fait que j'aime beaucoup, parce que logiquement tu es avec d'autres personnes et le but c'est quand même d'arriver en premier. Alors il y en a c'est juste pour se balader sur l'eau, c'est vrai que c'est très bien aussi, mais moi j'aime beaucoup cette idée d'aller super vite et tout, et surtout le canoë c'est bien parce que tu es en rivière et du coup tu peux vraiment te baigner aussi sans trop risquer ta vie quoi. Et souvent c'est dans des paysages superbes, ça dépend où est-ce que tu le fais, mais c'est vrai que le canoë pour moi c'est une activité même hors vacances qu'on peut faire même pas au quotidien, mais voilà, de temps en temps. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est assez complet, même en termes de fatigue. Enfin, tu vois, tu pars la journée, c'est comme si tu partais en vélo. Enfin, moi, je suis hyper heureuse quand je fais du canoë, vraiment. Donc, j'espère pouvoir en refaire aussi cet été. Ça dépend. Il faudra que je regarde. Après, c'est plus une question de budget là pour moi cette année où je vais peut-être moins faire la folle en termes de vacances. Mais c'est vrai que le canoë, c'est pas non plus hyper cher. En principe, la journée, c'est aux alentours de 30 euros, donc ça va. Sinon, quelle était l'autre question? Mon top 5 de nourriture. Alors c'est très très vaste. Nourriture, des plats préparés, enfin je veux dire des plats que moi je peux cuisiner, des nourritures comment, des top 5 de légumes, de fruits, top 5 de choses que j'achète. Je sais pas trop ce que c'était comme question parce que c'est assez vaste. J'ai envie de dire mon top 5 de nourriture que j'achète toute prête en ce moment et que j'adore.
En top 5, je dirais le gazpacho, le vuna, alors c'est complètement méconnu parce que c'est végétarien. Dans mon top 5, il y a aussi les ravioles du Dauphiné que vous trouvez dans le rayon gnocchi que j'adore. J'aime beaucoup les mochis aussi, vraiment grosse passion, mochi, surtout mochi au sésame. Et les mangues séchées, tout ce qui est graines, noix de cajou en règle générale, c'est quelque chose que je mange absolument toutes les semaines. C'est-à-dire que moi je vais à Biocoop, je vide les rayons vrac, j'aime trop ça. Mais ça fait partie des trucs vraiment bruts, donc je ne sais pas si ça peut faire partie du top 5. Franchement, c'est trop vaste comme question. Après, en termes de nourriture, ce que j'aime en plat, en règle générale, c'est la ratatouille, les tomates vinaigrettes, je dirais les crumbles en dessert, crumbles cerises notamment. Donc voilà, je pense que j'ai terminé mon top 5. Bon, il y avait eu d'autres top 5 de proposés, il me semble, mais qui se rapprochaient pas mal des autres. Ou voilà, j'ai un peu fait une sélection. Mais là, j'ai l'impression quand même que j'ai assez parlé et que c'est plutôt terminé. J'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire. Vous, quel est votre top 5 de tout ce que j'ai pu recevoir comme idée? N'hésitez pas à me proposer des choses aussi que je devrais découvrir. Par exemple, en série, est-ce que si vous avez aimé un peu les mêmes séries que moi, est-ce qu'il n'y a pas des séries que vous devriez me conseiller? Ou alors des livres que je n'ai pas encore lus, que je devrais absolument lire? Des destinations de voyage, vous, quelle est votre destination de rêve? Qu'est-ce que vous faites comme sport? Quelles sont les customisations que vous avez préférées dans celles que j'ai réalisées, etc., etc. N'hésitez pas à répondre, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas que sur la boutique Miu Shopee LPS, ce soir à 18h, vous allez avoir un nouveau restock de 100 pet shops. Et aussi, on vend nos customisations sur la boutique. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Ciao, ciao!